بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد, chers frères et chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Ramadan, nous sommes 19e jour le mois islamique, nous sommes 9e mois. Al-Hijra aussi, nous sommes 1444 ans de Hijra. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Calendrier de blanc, aujourd'hui, nous sommes le 14e mois. L'an 2023, nous sommes dans le mois d'avril. Nous sommes dans le tafsir Surat An-Nisa. Hier, Allah nous a facilité. On s'est arrêté verset 159. Aujourd'hui, on va quitter verset 60. Le tafsir que les gens nous suivent, cela se passe dans notre pays béni qui est au Gabon, Libreville, dans la mosquée de notre papa, que Dieu lui pardonne. La mosquée que les gens appellent mosquée Imam Youssef. Qu'Allah a miséricordieux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. Allah dit, nous sommes toujours dans l'histoire des Yahoud, les Juifs. Allah dit, فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا. Allah dit, les Yahoud, à cause de leur injustice, حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ. Allah dit, pour les punir, nous aussi, on les a interdit les choses qui sont licites. Mais nous, on les a interdits. Les choses ne sont pas haram, c'est halal. Nous, on les a interdits. Allah dit, c'est pour les punir. On a fait ça pour les punir. Allah dit, les choses qu'on les a interdites, c'était halal pour eux. Avant, c'était autorisé, mais à cause de leur injustice, à cause de leur mauvais, à cause de leur manquer, leur respect qu'ils ne donnent pas à Allah, pour les punir, on les a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est haram, ne mangez pas ça. Allah les a interdit les bœufs, de ne pas manger tout ce qui est dans les ventres des bœufs. Allah les a interdit tous les animaux qui ont les pieds collés, comme les canaris, les canards. Vous savez, les pieds des canards est collés. Les animaux comme ça, Allah les a interdits. Il les a interdits beaucoup de choses. Mais les choses là, c'était halal. Mais pour que Allah va les punir, Allah dit, on les a interdits. Allah dit, deuxième chose, وَبِصَيْدِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Et les Yahoud, et ils ne prennent pas, ils ne sont pas des croyants, mais toute personne qui veut que tu vas prendre la voie des croyances, il veut te barrer la route. Ils sont rentrés parmi les gens qu'Allah dit, Allazina yasudduna an sabilillah. Il y a les gens, ils ne sont pas des croyants, et ils bloquent les gens aussi de prendre la voie de Allah. Allah dit, وَبِصَيْدِهِمْ
en sabilillah, il barre les gens, la route d'Allah, kassiran, beaucoup de gens. Quand Yehudi voit que tu veux trouver la vérité, il va t'écarter sur la vérité. Allah dit ça pour ça qu'on les a punis avec ce qui est halal. Allah dit à partir d'aujourd'hui c'est devenu haram sur vous. Wa ahazihim riba. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. Allah dit parmi les péchés wa ahazihim riba, les Yahouds, les Juifs, ils sont les gens qui travaillent avec l'intérêt. Tout l'intérêt que vous attendez dans les dunya, c'est les Juifs qui ont amené ça. Ça connaît ça, tous les banques, c'est les Juifs qui sont les gens qui dirigent. C'est eux qui ont amené l'affaire de l'intérêt. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont libres dans les textes. Ils ont su que l'intérêt, quand les gens ils sont dans l'intérêt, c'est fini. Allah ne va plus les soutenir. Parce que l'intérêt, il y a des choses que Allah dit, deux actions. Quand tu fais ça, Allah dit, tu l'as déclaré la guerre. Deux travail. Quand tu fais les deux actions, Allah dit, c'est la guerre que tu l'as déclarée. Parmi les deux actions, il y a l'intérêt. Quand tu manges l'intérêt, tu travailles avec l'intérêt, Allah dit, tu m'as déclaré la guerre. Et c'est comme ça, quand tu vas provoquer un allié de Allah, l'ami de Allah, tu vas lui provoquer. Allah dit, tu m'as déclaré la guerre. Celle que Allah parlait que si tu manges l'intérêt, tu l'as déclaré la guerre, ça c'est le Coran qui a amené. Celle que Allah dit, si tu as provoqué son allié, tu l'as déclaré la guerre, c'est hadith du prophète Muhammad. Man adali waliyan faqad azaytumuni biharbi. Allah dit, toute personne qui a provoqué mon allié, Allah dit, tu m'as déclaré la guerre. Parmi les actions que l'homme tu fais, tu déclares la guerre, il y a de manger l'intérêt dedans. Comme les rouges, ils ont dit que Allah n'aime pas ça. Et c'est ça qui est leur travail. Eux aussi ne veulent pas aller la faire seul et ils ont publié ça. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir quelqu'un que l'intérêt, poussière de l'intérêt ne te touche pas. Tout le monde. Qu'Allah nous pardonne. Allah dit c'est leur travail. C'est les Yahudis qui ont amené. Je te prête 100 000, tu vas me payer 110 000. Je te prête 200 000, tu vas me payer 220 000. Et 220 000, c'est-à-dire je te paye 100 000, d'ici 2 mois, tu me donnes 110 000. Mais si ça fait 4 mois, ça devient 120 000. Si ça fait 6 mois, ça devient 130 000. Ada'afan muda'afa. Musulman, quand ton frère il a des problèmes, il vient chez toi que je suis coincé, je veux que tu vas m'aider, prête-moi 100 000, prête-moi 200 000, ou au-dessus de là, tu as les moyens de lui prêter, il faut lui aider sans l'intérêt. Chaque jour, quand tu lui dis de prêter 100 000, 200 000, 1 million, exemple, mais d'ici 1 mois, d'ici 6 mois, tu m'amènes, tous les jours, Allah va te pointer sur comme tu as fait le sort jusqu'à les 6 mois qu'il va venir te payer. Ça veut dire ça, l'affaire de riba, ce n'est pas l'affaire des musulmans. Ça veut dire ça, quand tu lis les passages de l'affaire de riba, ça va te faire perdre dans les Coran. Allah dit, Yawm al-Qiyamah, quand tu vois quelqu'un dans les territoires de Qiyamah, c'est un fou. C'est les gens qui mangent riba. Allazina yaquluna riba, la yakumuna illa kama yakumu allazi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Pourquoi Allah dit yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Dans le sourate al-Baqarah. Allah a parlé ça fort. Ça cause de ça, tous les bureaux qui ont fait le travail de riba. Celui qui vient prendre, le prophète a dit ma maldition est sous lui. Celui qui donne, le prophète a dit il est tombé dans la maldition. Celui qui écrit, le prophète a dit il est dedans. Le témoin, il est dedans.
Allah pardonne. Qui ont amené ça? Allah dit c'est Yahoud wa ahazihim riba. Allah dit wa kadunuhu anhum. Or qu'on les a interdits de ne pas travailler avec le riba. C'est à cause de ça Allah dit on les a punis. Ce qui est halal, on les a dit c'est haram. Allah dit wa aklihim amwal an-nas bil batil. Pour bouffer quelqu'un son argent dans le faux, de tromper quelqu'un, c'est Yahoud qui a amené ça. Il va t'amener des propos mensongers avec des infos, des articles, des mensonges pour bouffer ton argent. Allah aussi a dit ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah dit vous les croyants, ne bouffez pas le bien détruit entre vous sur les mensonges. Même 5 francs que tu as trompé, car tu l'as bouffé sur les mensonges. Yawm al-Qiyamah, ça peut être c'est ta prière ou ton jeûne ou ton salaka ou ton hadith qu'on va le payer. Mais si tu l'as payé, dis ici, alhamdulillah. Mais si tu n'as pas payé, Yawm al-Qiyamah, Allah prend dans ton travail, on le paye. Parce que Yawm al-Qiyamah, Allah appelait ça Yawm al-Din, le jour de l'attribution. Ça fait ça, tu as vu, c'est le Yahoud. Il prend l'argent des gens. Allah dit, tu as vu, riba, Allah dit, ne l'ai pas mangé. Mais quand ça arrivait l'argent des gens, il a dit, wa aklihim nasa wa aklihim amwal nasa bil batil. Il bouffe l'argent des gens dans les mensonges. Allah dit, wa atadina lil kafirina. Nous, on a réservé sur les infidèles, minhum parmi les Yahoud. Parmi les Yahoud, il y a ceux qui sont des musulmans. Allah dit parmi eux, ceux qui sont les infidèles, c'est-à-dire sont des kuffars, ils sont morts en tant que des kafrs. Allah dit on les a réservés azaban, châtiment, aliman, douloureux, qu'Allah nous préserve. Nous les musulmans, le prophète a dit chaque prière faut d'Allah il n'y a aucun azabina. Allah préserve contre le châtiment des douloureux, qu'Allah nous préserve contre le châtiment. Depuis avant-hier jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui, à l'heure là, c'est l'histoire de qui que vous attendez, Yahoud. Yahoud. Allah, il a sorti clair. Allah dit la tattakhizul yahoud wa nasara awliya. Ne prenez pas les Yahoud, ne prenez pas que les chrétiens comme vous allez sur. Ba'aduhum awla ba. Ils sont des amis entre eux. Mais vous, c'est pour vous tromper. Quand tu vois, il est là, devant toi musulman, il tourne, c'est parce qu'il a certains intérêts sur toi. Sinon, il ne t'aime pas. Au fond de son cœur, il ne va jamais t'aimer. Pourquoi? Parce que ton nom est musulman. À cause de ton là, il a jamais. Allah dit jamais. C'est Allah qui a dit. Tout ça là, hier, Allah nous parle de connaître qui on appelle Yahoud. Voilà pourquoi les connaisseurs nous disent, tu ne peux pas connaître l'origine d'un juif. Tu ne peux pas connaître l'origine d'un chrétien. Il faut revenir dans les Coran. Allah, il parle ça pour que les musulmans, on va savoir notre démarche entre nous et eux. On n'était pas dit que tu ne peux pas travailler avec lui. On ne peut pas dire que tu ne peux pas associer quelque chose avec lui. Mais ce qui est ton confiance secret là, il ne faut pas le dire. Celui que tu vas donner ton confiance, c'est ton frère musulman. Al-mu'min akul mu'min. Al-muslim akul muslim. À la facilité. Il a dit quoi? لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Allah dit là que nous rassurons fi ilmi minhum. Mais Allah dit parmi les Yahoud, ceux qui sont dieux de l'intelligence, ils ont la science pure et ils sont des croyants, ils croient Allah. Mu'minuna wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayhi. Il a dit les croyants parmi eux, ils croient sur ce que Allah vous a révélé. Unzila ilayka, sur ce que Allah a révélé, il a donné toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils te croient. Wama unzila min kablika. Et ils croient aussi sur les livres qu'on a révélés avant ton arrivée. Ils croient tout. Wal muqimina as-salat, avec ceux-là qui accomplissent la prière. Wal mu'tuna zakat, avec ceux-là qui acquittent la zakat.
chaque année. وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, à ceux-là qui croient en Allah sincère. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, et ils croient les jours derniers. Ils sont sûrs qu'un jour viendra, Dunya ne va plus exister, nous serons devant Allah Yawm al-Qiyamah. Ils croient ça. Allah dit Oulaïka, ceux-là, qualité de Yahoud comme ça, qualité de Nasara comme ça, qui ont accepté l'arrivée du prophète Mohammed, qui ont accepté la ilaha illallah. Allah dit Sanu'utihim, bientôt nous allons les donner Ajran Azima, nous allons leur donner récompense qui est immense. Ça c'est le paradis. Allahumma arzuqna al-jannah. Les bons résultats, c'est quand Allah te dit rentre au paradis, chef. Tout ce qu'on est en train de faire là, les choses qu'on attend auprès de Allah, c'est que Allah nous dit et de les jannah. Rentrer au paradis. Ce moment-là, alhamdulillah. Parce que Allah même a dit que celui qui est rentré au paradis, il a eu la chance, meilleure des chances. Allah a pitié de nous. Allah pardonne. Vous voyez comment l'islam, c'est une religion de l'équité. Quand on dit religion de l'équité, c'est-à-dire c'est une religion qui est juste. Il a parlé de Yahoud, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Il a montré leurs mauvaises actions. Mais Allah dit là qu'il Allah dit mais ceux qui sont les vrais croyants parmi eux, ils ont la science bien. Et ils croient quoi? Et ceux qui sont des croyants, et ils croient sur ce qu'on a révélé, on a donné ton prophète Mohammed. Tu as vu, Allah fait istisna. Parmi les Yahoud, ceux qui sont des croyants. Tu as vu? Ceux qui sont des croyants. Allah facilite. Et ils croient ce qu'on a révélé avant ton arrivée, toi prophète Mohammed. Ils accompli la prière. Ils ont quitté la zakat. Ils croient Allah sincère. Et ils croient les jours derniers. Allah dit qualité des gens comme ça là. Nous bientôt on va les donner récompense qui est immense. Dans le sourate Al-Imran, Allah dit Laysu sawa'a min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-layli wa hum yasjudun. Allah dit ils ne sont pas pareils. Les Yahoud là, ce n'est pas tous qui sont mauvais. Allah dit il y a certains, ils sont des croyants et ils croient Allah. Ils accomplissent la prière 24 sur 24. Parce qu'Allah il est juste. Allah n'est pas comme nous. Tu sais, nous, quand tu détestes quelqu'un, même s'il a fait du bien, tu vois que c'est mauvais. Allah lui n'est pas comme ça. Allah il parle avec l'équité. Là où tu es bien, il te dit tu es bien. Là où tu as fait mal, il te dit si tu as fait mal. Allah facilite. Dans la sourate Al-Imran, Allah dit à certains Yahoud, il y a certains, même si tu l'as donné dépôt de 1 milliard de garder, si tu viens demander il te donne. Allah dit mais parmi il y a le Yahoud, si tu lui confies 500 seulement, là tu viens chercher, il ne te donne pas. Il va te dire même moi où tu viens. Allah dit sauf quand tu étais fort, tu es dur avec lui avant qu'il va te donner. Pourquoi ils font ça? Allah dit ils ont dit que nous, tous les gens, ils sont des mabous. Nous les Yahoud, nous sommes des enfants de Dieu. Quand on bouffe l'argent, c'est halal auprès de nous. Allah ne nous demande pas. Parce que les Yahoud voient que tout le monde ne voit rien. C'est lui seul. Ils ont dit nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes les plus aimés auprès d'Allah. C'est comme ça ils disent. C'est comme ça Allah les a dit. Bon, si c'est comme ça, Fataman où le monde est une contre Allah dit c'est comme ça, souhaitez de mourir, venir votre chef, votre père, vous allez voir. Allah dit il ne prend jamais. C'est à cause de ça, jusqu'à même aujourd'hui, les juifs que vous voyez là, ils voient que tout le monde est zéro, c'est eux qui sont les meilleurs. Jusqu'à aujourd'hui. Allah facilite nous. Il a dit quoi? أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم
والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Le verset que notre frère vient de lire, c'est eux-mêmes les Yéhoudou. Certains connaissaient, c'est les Yéhoudou là qui ont été les causes car Allah a mené le verset. Parce que Imam Ibn Abbas, il a mené dans son royaume, il a dit, les Yéhoudou, ils ont dit, ya Muhammad, tu as vu, il n'y a pas de respect. Même Allah n'appelle pas comme ça. Allah, il appelle ya Rasulallah, ya Nabi Allah. Et c'est comme ça qu'on doit l'appeler. Mais appeler son nom Muhammad comme ça, il n'y a pas de respect dedans. Ou bien tu dis Muhammad Rasulallah. Tu dis Muhammad, tu ne t'étais pas, même tu parles avec Rasoul, mais tu as dit Muhammad, tu t'étais, c'est interdit. Même Allah n'a jamais appelé comme ça. Est-ce que vous me suivez? Allah donne la compréhension. Ils ont dit, Ya Muhammad, ma na'alamu anna Allah anzala ala bashar min shay'in ba'da Musa. Ils ont dit que toi, Muhammad, tu dis que tu es prophète, on ne te croit pas. On ne te croit pas. Parce que nous, le prophète que nous croyons, c'est Moïse. C'est lui seul qu'on sait qu'il est prophète de Dieu. C'est lui seul qu'on sait que Dieu a révélé. Mais tout le monde qui va venir dire que Dieu l'a révélé quelque chose, nous, on ne croit pas. C'est là qu'Allah dit, Inna awhayna ilayka. C'est nous, Allah, qui a révélé auprès de toi, prophète Muhammad. Pour te dire que tu es prophète, tu es messager de Allah et tu es le meilleur. Et ce n'est pas comme ça. Kama awhayna ila Nuhi. La manière qu'on a révélé auprès des prophètes Nuhu aussi. Vous comprenez ça maintenant? Allah dit, وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِ, avec certains prophètes après nous. وَأَوْهَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ, on a fait même révélation auprès des prophètes Ibrahim. وَإِسْمَاïل, auprès des prophètes Ismaïl. وَإِسْحَاقَ, auprès des prophètes Ishaq. وَيَعْقُوب, auprès des prophètes Yaqub. Wal asbat, auprès des asbati, wa Isa, auprès de Isa, wa Ayyub, prophète Ayyub, wa Yunus, prophète Yunus, wa Haroun, prophète Haroun, wa Suleiman, et prophète Suleiman, wa Atayna Daoud Zaboura, on a donné prophète Daoud à Zabour. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a répondu en même temps. Si vous disiez que c'est prophète Moïse seulement qu'on a fait révélation, Allah dit Inna awhayna ilayka, à cause du respect des prophètes Muhammad. Comme Allah lui respecte, il a caché même son nom. Il a parlé avec l'apparence. Ilayka, ad-damir yarju ila man? Ila Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est nous qui avons fait révélation auprès de toi, notre aimé. La manière qu'on a fait, la même révélation qu'on avait envers toi, auprès du prophète qui? Nous. Le moment qu'Allah a commencé, il a parlé au prophète Mohammed. Maintenant, il va amener l'histoire. C'est à cause de ça qu'il a commencé par le prophète qui? Parce que parmi les prophètes, c'est lui qui a fait 1000-50 ans en train d'appeler les gens envers Allah. 1000-50 ans, les savants disent que 1000-50 ans, là, ce n'est pas l'âge de sa naissance, c'est l'âge qu'il a besoin de faire les da'wah. 1000-50 ans. Et il est le prophète qu'il a passé par tous les domaines, la manière usulub, c'est-à-dire avec les qualités de manière, pédagogie, comment appeler l'homme, il a passé par tout. Il les a appelés la nuit, il les a appelés en journée, il les a appelés seul en seul, il les a appelés en public, il les a appelés en cachette. Mais à la fin du compte, il a dit Rabbi, et rien n'est pas augmenté mes gens que je les appelle, ils la firara, ils sont en train de fuir encore. Si aujourd'hui tu es en train de parler, il ne faut pas penser que les gens ne t'écoutent pas. Le prophète, il m'a fait 50 ans, 1000 ans moins 50 ans. Il faut continuer le travail d'Allah. Le travail d'Allah, on fait ça à cause d'Allah. Tu as fait, les gens t'ont coûté, ils ne t'ont pas écouté. Si Allah t'a coûté que tu es sincère, c'est fini, tu as gagné.
Et il ne faut pas penser qu'on parle de Dieu là, c'est les gens seulement qui écoutent. Même les djinnis musulmans, ils sont là. Quand ils ont fini tafsir comme ça là, dès qu'ils ont écouté quelque chose, eux aussi directement, ils parlent dans leur rentrant à aller prêcher. Directement, ils parlent transmettre. Et ils ne sont pas comme nous. Nous, tout ce que tu as gagné, tu parles déposer, tu ne transmets pas. Les djinns, ils transmettent. Il dit, ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qawmana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim wa man lam yujib da'i Allah falaysa bimujizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dalalin mubin. Ça, c'est les da'wah des djinnis qui est dans le Coran. Nous, on n'était pas là-bas qui faisait les da'wah. Mais Allah qui nous écoute, qui nous observe, celui qui a pris cette histoire, il a mis dans le Coran pour savoir que toi aussi, aujourd'hui, fais ton effort. Même les djinnis n'ont pas dormi. Toi aussi, il faut faire ton effort. Voilà pourquoi le prophète a dit transmettre mon message, même si c'est aya. Quand tu es avec quelqu'un, ne laisse pas le temps. Il faut lui parler. Il ne faut pas regarder l'image de l'homme. Est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il n'accepte pas? Ça ne te regarde pas. Celui qui fait que les gens acceptent, c'est qui? Parle. Allah facilite. C'est à cause de ça, c'est le premier prophète Nuh. Il a fait 1000 moins 50 ans. À cause de ça, Dieu a fait dans le Coran, il a le surah entier, on appelle ça surah tout. Non. Si tu veux connaître son histoire, allez ouvrir ça. Traduire français, prends ça, tu vas lire, tu vas attendre l'histoire là-bas. Il dit, Allah dit, on a révélé auprès des prophètes qui? Ibrahim. Ça, c'est le père de beaucoup de prophètes. Prophète Ibrahim, ça, c'est l'ami de Allah. Allah dit, on a fait la révélation. Ça, c'est lui qui est le prophète de Tawhid. Son temps aussi, lui aussi, il a eu le problème. Prophète Nuh, il a fait 1000 moins 50 ans. Prophète Ibrahim, lui n'a pas fait l'année comme ça. Mais ce qui va vous faire peur, prophète Ibrahim, c'est un prophète, mais son père, c'est quelqu'un qui adore les idoles. C'est pas fini. Le temps de prophète Ibrahim, en dehors de sa maison, il n'y a pas un croyant. Il n'y a pas un croyant. Mais il a fait même temps avec le prophète Lut. Mais ils ne sont pas dans les mêmes vies. Si on te pose question, quel est le temps qu'il y a des prophètes qui ont vécu? Il faut dire que c'est au temps des prophètes Moussa, il a fait avec le prophète Haroun. Au temps du prophète Ibrahim, il a fait avec le prophète Lut. Mais ce que les gens du prophète Moussa, il a fait le temps avec le prophète Shuaïb. Ça là, certains disent cette parole n'est pas fondée. Vous comprenez bien? Le moment que le prophète Moussa, il est fui, il est parti Madian, certains disent c'est la fille du prophète Shuaïb qu'il a mariée. Parce que les filles, Quran a dit Waja'a ihdahunna yamshu, Waja'a ihdahunna tamshi ala istiyai, Qala inna abaka yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Jusqu'à arriver la fille a dit Ya abati ista'jirhu inna man ista'jirhu kabiyyun aminu. Le papa aussi a dit inni uridu an unkihaka ibnatayn hatayn ala an tahajurani samaniyata hujaj fa in atmamta ashara fa min indi wa ma uridu an ashuka alayk. Lui aussi il a dit satajiduni insha'Allah min as-salihin. Dans les sourates al-Qasas. On dit ce en affaire là. Celui qui a fait donner le prophète Moussa la fille parce qu'il a seulement que des filles, certains ont dit que c'est le prophète Shuaïb. Mais quand tu regardes Tafsir qui est devant moi, Tafsir de Imam Ibn Kassir, il a mené tout ça là, il a mené des versets. Après, il a nettoyé. Parce que ici, c'est le livre qui sort, c'est Albani qui a fait taquer. On a dit, ces deux propos là, c'est doif. Il n'y a pas aucun délai qui a montré ça. Allah donne la compréhension. Prophète Ibrahim, il a souffert. À cause de Tawhid, on l'a pris, on l'a jeté dans le feu.
Dieu a refusé le feu, il ne faut pas que le feu va lui toucher. Vous connaissez l'histoire? Obligatoirement, son papa dit, sois chez moi. Son papa l'a chassé. Malgré ça, il a dit ça, astaghfirullah rabbi innahu kana bi hafiya. Il dit, je vais demander à Allah de te pardonner, papa, parce que moi, Allah m'écoute. Mais après, Allah dit, falamma tabayyana annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Quand c'est sorti que le prophète Ibrahim a su que son papa c'est un ennemi déclaré d'Allah, le prophète Ibrahim ne peut plus faire les doigts de demander son papa. Son papa, il s'appelle Azara. Il est mort en tant que kafir. Ça ne te dit rien, mon frère? Le père des prophètes, un kafir. Ça ne te dit rien? Quand tu vois l'enfant des imams ne suit pas la voie, il ne faut pas que ça va te tromper. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. Tu vas voir l'œuf qui est là comme ça, l'œuf il n'y a pas rien, mais tu vas voir vivant sorti dedans. C'est comme ça Allah fait. La chose ne nous appartient pas. Sinon, nous tous on veut que nos familles, nous tous sur un mustaqim directement dans le paradis. Mon frère, est-ce que nous connaissons presque qui dépasse les prophètes? Regardez le prophète nous, qu'on vient de parler là. Avec le prophète Lut, qu'on vient de parler, Allah dit les époux sont dans l'enfer. Ça ne te dit rien pas ça? C'est pour te dire, toi musulman, si Allah dit que les époux du prophète ils sont dans l'enfer, il ne faut pas aller dormir. Éduquer ta famille, ta femme, tes enfants, il faut les éduquer. Parce que la situation est tellement danger. Parce que Allah, il aime les prophètes. Mais malgré ça, l'amour qui entre Allah et ses prophètes, il n'est pas dit à cause de votre amour, je vais pardonner vos épouses. Mais la femme de Pharaon, elle est dans le paradis. Ça ne te dit rien pas ça? Hein? Ben quelqu'un peut dire, ah, Ossad, c'est hier que tu nous as dit, une femme kafir ne peut pas marier, une femme musulmane ne peut pas marier un homme kafir. Comment c'est fait que la femme de Pharaon, elle est musulmane, elle a marié Pharaon kafir? Ce moment que l'histoire est passée, la loi n'est pas encore interdite ça. Ça c'est un. Encore la femme là, elle n'est pas mariée Pharaon parce qu'elle aime Pharaon. Elle a marié Pharaon parce qu'à l'époque, le roi a le droit de prendre toutes les femmes qu'il veut. Jusqu'à aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, certains villages, il y a comme ça. Le roi attrape les femmes. Après, les acteurs arrivent chez certains rois, ils ont fait plus de 10 femmes. Tout de suite, je suis en train de faire certaines recherches. J'ai découvert qu'il y a un Japonais, il a 36 femmes. Il a 148 enfants. C'est l'islam qui a dit qu'on ne dépasse pas 4 femmes, nous. Tu as vu? Allah facilite. C'est après ça, Allah dit, il a fait même révélation chez le prophète Ibrahim. Il a dit, c'est comme ça, on a fait même révélation auprès du prophète Ismaïl, auprès du prophète Ishaq. Ismaïl, Ishaq, c'est petit frère, grand frère. C'est Ismaïl qui est grand frère, c'est Ishaq qui est petit frère. Leur papa, c'est Ibrahim. Vous comprenez bien? Les deux que vous voyez, ils sont des prophètes. Papa, prophète. Les deux enfants, prophètes. Maintenant, Ismaïl, c'est dans le rang d'Ismaïl que le prophète Mohammed est sorti. Ishaq, c'est dans le rang d'Ishaq que le prophète Isa est sorti. C'est encore ça, on dit que le prophète Ibrahim, il a des descendants, petits-fils des prophètes, jusqu'à 18, lui seul. Vous comprenez bien? Non. Après, là, il dit, ouais, Yacoub. Prophète Yacoub. Lui aussi, il est sorti dans les descendants des prophètes Ishaq. C'est là-bas que le prophète Youssef aussi est sorti. Le peuple des prophètes Youssef, c'est le prophète Yacoub. Est-ce que vous le suivez bien? Mais la manière que certains m'ont fasciné, il dit, les enfants des prophètes Yacoub, avec Youssef, avec les autres qui sont 12, tous ils sont des prophètes. Cette parole, Imam Ibn Kassir a dit, c'est pas fondé.
Ce qui a fondé ces prophètes, Yusuf qui est prophète. Son petit frère Bunyamin n'est pas prophète. Les autres aussi ne sont pas prophètes. Parce que vous allez attendre dans les certains propos, les conseils ils sont des prophètes. La parole a été, ils n'ont pas les prophètes. Vous écoutez les noms des prophètes qu'on appelle les mensonniers. Voilà Asbat. Voilà. Voilà Asbat, ça c'est les descendants des prophètes Yacoub. Alors moi aussi, on les a révélés. Wa Isa, avec prophète Isa. Celui que son affaire est devenu problème aujourd'hui sur la terre. Ou bien c'est pas ça. Voilà pourquoi le prophète Muhammad, avant de mourir, il a dit La tatrudini kama yatrudu Nasara ibn Maryam. Kama yatrudu Nasara Isa ibn Maryam. Là. Le prophète a dit moi, je vous dis, vous les musulmans, ne me transformez pas. Ne me soulevez pas de dépasser limite la manière que les chrétiens ils ont fait Isa, le fils de Marie. Le prophète a dit Ana Abdullah, je suis un serviteur de Allah. Et le prophète a dit considérez-moi comme ça. Ne me glorifiez pas qui dépasse limite. Et ne me louez pas qui dépasse limite. Classez-moi où Allah m'a classé, laissez-moi où Allah m'a laissé. Allah facilite. Mais aujourd'hui, vous allez voir certains musulmans même, ils sont en train d'honorer le prophète même qui dépasse limite. Certains même, ils pensent que le droit d'Allah, ils vont donner ça au prophète Muhammad. Ils ne connaissent pas, car Allah nous pardonne tous. Un jour, le prophète a aussi, on est en train de parler quelque chose, il y a un monsieur qui a dit, Inch'Allah wa shi'ita. Il dit, si Allah veut, et toi aussi le prophète, tu veux. Le prophète a dit, Subhanallah, Inch'Allah wahada. Le prophète a dit, il ne faut pas dire ça, dit que si Allah veut seulement, c'est fini. C'est Allah seulement qui décide. Moi, je ne décide pas avec Allah. Tu as vu, le prophète a refusé ça. Ça montre qu'aujourd'hui, si le prophète était vivant, il y a beaucoup de choses, il devait nous refuser ça. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a beaucoup de choses, il devait nous refuser ça. Allah pardonne-nous, nous erreurs. Le prophète Isa, c'est lui qui est le fils de Marie. Lui, on lui colle avec sa maman parce qu'il est venu par côté de papa. Vous voyez? Allah fait ça pour montrer Dunia que c'est comme ça. Quand tu veux connaître son histoire, il faut aller dans le Surat Al-Imran. C'est la maman de Jésus, Mariam là. Mariam, c'est sa maman qui a pris pacte avec Allah. Elle a dit, Allah, donne-moi la grossesse. Si tu me donnes la grossesse, cet enfant, je vais lui sacrer pour toi, uniquement pour ton service. إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع. Elle a demandé ça, c'est fini. Elle a trouvé la grossesse et elle souhaitait d'avoir un garçon. Mais elle a dit فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. Le moment que la mère, je parle de la mère de Mariam, Jésus n'est pas encore venu, c'est la maman. La maman de Mariam, le moment qu'elle a couché Mariam, en français Marie, elle a regardé son enfant, elle dit, oh Allah, j'attendais un garçon, mais c'est une fille que tu m'as donnée. Et ni wadatuha unsa. Wallahu a'lam bima wadat. Allah dit, je suis connaisseur de ce que tu viens d'accoucher. Walaysa dhakaru kal unsa. Allah dit, oui, je sais qu'un homme n'est pas égal à une femme. Mais je sais pourquoi. C'est la maman là en même temps, c'est le jour qu'elle a fait baptême de sa vie. Elle a dit wa inni sammaytuha Maryam. Elle a dit Allah, je la donne le nom, elle s'appelle Maryam. Maryam, c'est pas la langue arabe, c'est la langue hébreu. Hébreu, c'est-à-dire Abida, c'est la servante. C'est ça qu'est Maryam dans la langue hébreu. Maryam, la servante. Vous m'écoutez? Oui. À cause de ces passages-là, dans l'islam, c'est autorisé le jour que ta femme a accouché, tu donnes le nom. Ta femme peut donner le nom. Comme toi, un homme aussi, tu peux donner le nom. Tu n'es pas là, tu peux dire, madame, si tu as accouché après, bon, voilà le nom combien, il faut donner l'enfant. C'est accepté. Ne compliquez pas les affaires.
C'est comme ça pour égorger les animaux. Une femme peut égorger. C'est pas. Aujourd'hui, si quelqu'un vit une femme qui est en train d'égorger un mouton, il va dire Kabako, c'est le front là. Certains ne vont refuser, ne mangent pas le mouton. C'est vrai ou faux? Tout ça, la femme fait. Ça, c'est. C'est là que la femme, là, elle a fait doigt. Cette doigt-là, tout maman doit faire cette doigt-là quand elle accouche. Elle a dit, wa inni samaitu Mariam. Après, elle a dit quoi? Wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytan rajim. Voilà doigt qu'elle a dit. Elle a dit, Allah, je confie cet enfant à toi et préserve-la à tous les descendants. C'est tous ces descendants, c'est-à-dire elle, la fille que je viens d'accoucher. Tous ces descendants, Allah préserve contre le diable à la pitié. Allah a accepté. C'est à cause de ça, le prophète a dit tous les enfants qu'on les a mis au monde, Shaitan vient les toucher, sauf Isa pour Maria. C'est aujourd'hui seulement que Shaitan n'est pas touché, à cause de doigt de sa mère. Mais nous, les femmes aujourd'hui, quand ils sont engrossés, ils ne font pas doigt. C'est les basins risqués qui sont en train de faire le modèle déposé. Ils mettent les jawari d'un pied. Ils ne font pas doigt. Ils sont en train d'organiser les uniformes. Elle n'est pas couchée, mais ils ont déjà fait l'uniforme. Qui t'a dit que tu vas coucher? Oui. Un jour, nous venons des voyages, nous sommes dans les vols. C'est comme ça, Hadji, oui. Nous venons de Hadji. On veut atterrir dans l'aéroport de Libreville. On nous a annoncé que nous sommes Libreville, on va atterrir. L'avion que vous voyez, l'avion a deux problèmes, le décollage et l'atterrissage. C'est le plus dangereux. On n'est pas encore atterri. Alors écoutez bien cette histoire. Les femmes qui sont les hadjas, qui sont dans l'avion, en même temps, ils ont ouvert les sacs. Elle met du miroir devant elle. Elle commence à faire des maquillages à la bouche. Elle met. Tu dis, on dit on va atterrir. On n'est pas encore atterri. Tu fais maquillage. Qui t'a dit qu'on va atterrir? Ici, c'est toi qu'on devait faire. Si on atterrit normal, dans l'aéroport, il y a les douches là-bas. Tu rentres tranquille là où tu veux. Tu te fais maquiller à côté. Ce n'est pas interdit. Mais nous sommes en haut. Nous sommes dans la mort ou la vie. Combien des avions qui n'ont pas atterri? Vous voyez comment nous sommes? C'est comme ça nous faisons aujourd'hui. Quand ils sont dans la grossesse, ils ne font pas droit. J'étais là, dans la mosquée de Sambara ici. Les mardis que je prêche. Je suis en train de prêcher, le téléphone m'a appelé. J'ai pris le téléphone, c'était une de mes élèves. Elle me dit, Oustad, je suis sur le lit de l'hôpital. Je vais accoucher, on m'a dit que l'enfant ne peut pas sortir. Je fais comment, Oustad? Je dis, il faut de la haoula. Voilà, quwwata illa billah. Fais ça seulement. Elle a bien compris. Wallahi, Allah, il est mon témoin. La femme l'a dit qu'elle a commencé à faire la haoula. Voilà, quwwata illa billah. Les femmes savent pas, tu fais quoi? Elle dit, je suis en train de demander à Allah. Elle a en train de dire la haoula. Voilà, quwwata illa billah. La haoula. Voilà, quwwata illa billah. On ne peut pas accoucher. C'est avec ces arrêts. Ils sont en train de préparer. Avant qu'ils arrivent, l'enfant est déjà sorti. Qui a la force? Qui a le moyen? Qui a le moyen? Qui a la force? Qui est le puissant? C'est Allah. Ça, c'est l'histoire de Marie. Comment la mère d'Issa est bénie. Tu as vu le doigt de sa maman? Elle est bénie déjà. Et elle est le seul, quand elle a accouché, le père est décédé. Maman est décédée. Maintenant, qui va la tenir? Tout le pays, tout le monde a dit, c'est eux qui vont garder cet enfant. Une fille. Tout le monde sortit de la garder. Tellement que c'est amené le problème, on dit, si c'est comme ça, on va faire élection. On va voter. Pour adopter cet enfant, il faut voter. Parce que tout le monde va l'adopter. Leurs votes, ils vont faire comment? Ils vont prendre leur plume. Le plume qu'on a créé à Tawra avec ça. Aller jeter dans la mer qu'on appelle Bahar al-Khurdam. Ça, c'est une chose d'ordre là-bas. Ça, dans la mer, ils vont jeter. Tout le monde va mettre son plume. Le premier plume qui est sorti, c'est lui qui a gagné. Wallah, et quand tout le monde, ils ont mis leur plume, c'est le plume du prophète Zakaria qui est sorti. On dit, c'est toi qui as gagné, c'est toi qui as gardé l'enfant. Ça s'appelle ça. Mariam, vous voyez là, elle a grandi dans la mosquée. La mosquée qui est là-bas, là. C'est en haut là-bas qu'on l'a déposée. C'est là-bas qu'elle est là.
c'est une femme bénie, doit de maman accepter. Le miracle a commencé à voir. Allah dit Kullama dahala alayha Zakaria, wajala indaha rizqa. Quand Zakaria rentre avec une outil, avant qu'il arrive à voir que devant Mariam, il y a l'outil. Prophète Zakaria regarde l'outil qui est devant elle, ce n'est pas l'outil qui est dans leur secteur. Ça, c'est qualité de l'outil. Il dit à Mariam, Anna laki haza. L'outil, la petite, ça vient d'où? Quand la te voit, il dit, c'est Allah qui m'a envoyé. Si on te demande qui vit, qui mange une outil de parler, il faut dire c'est Mariam. C'est venu bien simplement. C'est son enfant qui s'appelle qui? Isa. À la facilité. Même Yom Al-Kiyama, quand ça sera chaud, on va aller chez tous les prophètes. Tous les prophètes a dit on ne peut pas approcher Allah. Tout prophète il va parler de son défaut qu'il a. C'est-à-dire les erreurs qu'il a fait, mais il a demandé à Allah pardon. Mais c'est le seul prophète qui ne dit pas son défaut, c'est le prophète Isa. Ni quand on va aller chez lui, il ne dit pas que j'ai commis tel péché, mais il va dire je ne peux pas approcher Allah aujourd'hui. La seule personne qui peut approcher Allah, c'est Rasulullah qui est là-bas, Muhammad sallallahu. Les gens vont arriver chez le prophète a dit Analaha, aujourd'hui c'est moi. Oui, il dit aujourd'hui c'est moi. Mais où on te dit le prophète dit, le messager dit, il ne peut pas. Qui va parler le nom d'un connaisseur? Tu as vu? Même le messager dit, il ne peut pas. Sauf Muhammad. Le prophète a dit, je vais me lever et je vais approcher Allah. Je prends directement prosternation. Et il a dit, quand je vais prosterner, c'est là que Allah va me révéler comment je vais lui louer, je vais lui louer. Louange qu'on n'a jamais lu, gros café qu'on n'a jamais fait. C'est le jour là qu'Allah va me révéler ça. Et je vais commencer à louer son nom, à glorifier son nom, à louer son nom. Et un moment, Allah va me dire, lève-toi. Parle, on t'écoute. Demande, on va t'accepter. Intercession celui que tu veux, on va le libérer. Il suffit que le prophète dit, Allah, pardon celui-là. Allah dit, rentre au paradis. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le prophète Isa. Wa Ayoub, ça c'est encore le prophète. Prophète Ayoub, il est parmi les prophètes que Dieu a éprouvé sur la terre, le preuve que Dieu n'a jamais fait quelqu'un dans le maladie. Il est tombé malade jusqu'à, s'il se couche comme ça, il se lève, c'est les chairs qui laissent là-bas. Tout son corps est pourri. Mais la bouche n'a pas cessé de glorifier qui? La ilaha illa anta. Il a dit Allah, tout mon corps est pourri, mais je te demande, conserve ma langue pour pouvoir te louer. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Il dit Allah, mal m'a trouvé. Il n'est pas dit Allah qui m'a donné maladie. Il dit mal, Shaitan m'a donné mal. Allah, c'est toi qui es le très miséricordieux. Allah regarde la situation. Allah dit Fakstajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur. Dans l'autre verset, Allah dit voilà l'eau. Allah dit fais ton pied comme ça, Ayoub. Quand il a fait le pied comme ça, l'eau commence à sortir. Il a dit Haza muqtasilun baridun wa sharab. Allah dit l'eau là qui sont là, prends ça, tu vas laver et prends ça, tu bois. Ton corps, la maladie va disparaître. Il a pris ça, il a bu, il a lavé, tout le corps est changé. Même quand sa femme est de retour, il est arrivé, il a vu le prophète Ayoub assis. Il a demandé que tu n'aies pas vu un vieux qui est malade ici. Là. Il ne reconnaît plus son mari. Ah, parce que l'affaire d'Allah, il n'a pas amoureux. Il a arrêté chez Allah. Ce n'est pas hôpital général. On dit ça ne peut pas aller hôpital militaire. On dit ça ne peut pas aller bien gens de bruit. Chez Allah, c'est soit et ça devient. Le prophète Ayoub a dit, est-ce que tu connais celui que tu demandes? Si tu l'as vu, il a dit, oui, moi, c'est un malade qui est là. Il dit, c'est moi qui est là. Il a regardé. Il a dit, c'est moi. La femme a reconnu, il dit, c'est moi. Il dit, Allah m'a donné la santé. Allah dit, wa ataynahu wa akhalahu wa mislahu ma'hu rahmatan minna wa zikra li ulil albab. Allah dit, tout ce qu'on a arraché, parce qu'il est tombé malade, il était riche. L'argent est fini. Ses enfants sont morts, sont bien partis. Allah dit, on a rendu tout. Tout, on a rendu. C'est lui qui est Ayoub. Quand tu es malade, il faut appeler Allah. Si tu es malade, tu es parti à l'hôpital. Avant d'aller à l'hôpital, il faut contacter Allah d'abord.
Parce que l'hôpital, c'est les causes. Les médicaments, c'est les causes. Mais la santé, c'est dans la main de qui? Parce que pour savoir quel médicament c'est cause, médicament que quelqu'un y prend pour trouver la santé, toi tu as vu ça, ça n'a rien abouti. C'est vrai ou faux? C'est pas un médicament qui donne la santé. Le médicament était cause, calant dans la compréhension. Wayounous, ça c'est le prophète que poisson a avalé. C'est pour vous dire, les prophètes là, c'est pas pour dormir, ils ont souffert. Prophète Younous sur le matin, Dieu l'a envoyé d'aller prêcher les gens. Il les a prêchés, les gens ne changent pas. Il a dit, si vous ne laissez pas ce que je vous dis là, je vous donne 3 jours, le châtiment d'Allah va venir. Premier jour arrivé, les gens n'ont pas changé. Deuxième jour arrivé, les gens n'ont pas changé. Il sait que 3e jour, le châtiment va venir. Il a quitté le village. Parce que ce châtiment va venir. Pour traverser le village, il prend le pirogue. Il est monté dans le pirogue. Le pirogue a commencé à faire du mal. Les gens des pirogues ont dit, nous, notre pirogue ne fait pas du mal. Quand tu vois quelqu'un qui est pirogue en train de faire comme ça, il y a quelqu'un qui a désobéi à Allah. Voilà, c'est dans le Coran. Et ça, là, je vais vous dire, moi, j'ai vu des tafsir avec les yeux. Les gens, on est monté dans le pirogue. Le pirogue, il y a un problème. Ça va bien inverser les gens. Celui qui conduit le pirogue, c'est un kafir. Il ne connaît pas, il ne croit pas là. Il a arrêté, il a dit, il y a un musulman qui a les gris ici. Sinon, le pirogue ne fait pas les communes comme ça. Wallah, on a commencé à fuir les musulmans. Si tu as vu les gris qu'on a levé, il a dit, hey. Voilà, tu vas avoir peur. Certains, même quand il allait, il gifle. Oui, quand il gifle. Pourquoi tu ne sais pas que ça peut nous détruire? Il a pris tout ça, il a jeté. C'est là que le pirogue a commencé à marcher. On parle de musulmans, vous ne comprenez pas. Il n'y a pas confiance. Même les pirogues marchent avec le nom d'Allah. C'est dans le Coran. C'est comme ça, ils ont voté, c'est tombé sur le prophète Younous ibn Matta. On l'a jeté dans l'eau. On le jette dans l'eau, Allah a envoyé un gros poisson. Il dit avale-lui. Le poisson l'a avalé. La poisson est descendue en bas de la mer. Il est là-bas. C'est quand il est dans le poisson, il a su que je suis en erreur. Il a dit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah dit wazanu izahaba muqaddiman fasal la anna nakdir alayh fanada fi zulmati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah dit fastajabna lahu wa najaynahu min al-kam wa kadhalika nunjil mu'minin. Allah dit mon prophète Zanour, c'est le nom de poisson qu'on l'a donné. Le moment qu'il est parti au temps colère et il n'est pas sûr qu'Allah va l'attraper. Et Allah l'a attrapé, il a puni dans le ventre de poisson. Regardez, il est en bas de la mer, encore dans le ventre de poisson, encore la nuit. Il a appelé Allah, Allah dit, il m'a appelé. Fanada fi zulmati. Allah dit, il m'a appelé dans le zulmati, dans le ténèbre. Écoutez cette passage, mes chers frères. Allah dit, il m'a appelé dans le ténèbre. Il était où il a appelé Dieu? Dans le poisson. Le poisson était où? Dans l'eau. Mais Allah dit, il a fait quoi? Il a écouté ou il n'a pas écouté? Ah, tu as dit, mais toi tu es libre. Tu dis, quand tu fais quoi, Allah ne sait pas. Toi tu es dans ta chambre, tu dis, Allah ne t'écoute pas. Non, c'est peut-être que tu n'as pas rempli les conditions. Sinon Allah accepte tout le monde. Celui qui est dans la mer, encore dans le poisson, encore la nuit, tu as des fastajab là-bas. Nous, on l'a accepté. On l'a fait sortir dans le problème. Allah dit, c'est comme ça nous allons sauver tous les croyants. Allah sauve-nous. Ça, c'est le prophète Ayoub et le prophète Younous de Matta. Wa Haroun, prophète Haroun, ça c'est le frère du prophète Moussa. Ils sont même pères. Wa Suleymana, ça c'est le prophète Suleiman. Ça, il est prophète, il est encore roi. Le prophète Suleiman, il a des chevaux. Le cheval le plus rapide dans la terre. Oui. Il a des chevaux qui sont le plus rapides. Un jour, il est sorti en train de les regarder jusqu'à l'heure de prière arriver.
tellement qu'il est intéressé à ces animaux, l'heure des prières est passée. Avant de regarder l'heure des prières passée, il est venu prier. Il a dit, si c'est à cause de l'heure bétail là que je suis en train de regarder, l'heure de prière est passée, tuez-moi tous les bétails là. Il les a égorgés tous. Il a partagé la viande de pauvres de manger. S'ils ne sont pas devant moi, ça ne peut pas me tromper encore. Allah dit, tant que tu as fait ça à cause de moi, c'est avec ça que tu voyages, c'est avec ça que tu te places, mais tu as sacrifié serment à cause de pour que moi là, je sois satisfait de toi. Je vais te donner ce qui est plus meilleur, plus rapide que le cheval. Allah dit maintenant, à partir de maintenant, tu vas voyager avec le vent. Allah dit, on l'a facilité le vent. Maintenant, le prophète, seulement s'il veut voyager, il met les tapis comme ça, il monte, il dit, bismillah, ça soulève. S'il veut que ça va partir sans alerte, c'est lui-même. Il faut être rapide, ça part rapide. Doucement, ça marche doucement. C'est un pas ta voiture, il faut mettre le premier, il faut faire comme ça. C'est dans les Coran, Wallah. Ruha'an. Haïs Asor. C'est pas fini. Allah dit, je vais te donner les travailleurs. C'est les djinnis qui travaillent pour Français seulement. Washayatinu kulla banai wagawas. Allah dit banai, ça c'est les maçons. Wagawas, les sous-marins. Les djinnis qui sont les sous-marins, bien comment on les appelle? Ils plongent dans l'eau pour enlever l'or, l'argent, le bonheur qui est en bas d'eau, il a même prophète seulement. Ça cause sa prophète seulement, il est tellement riche. C'est les djinnis qui travaillent pour lui. C'est pas fini. Dieu a dit, je vais te faire encore cadeau parce que tu as sacrifié à cause de moi. Prophète seulement, il comprend les langues des fourmis. Fourmis sont de quel argentine? On ne connaît pas. Mais quand il parle prophète seulement, il comprend. Wallah. C'est fourmi qui a dit que le prophète seulement est en train de venir avec ses bataillons. Toute la terre est en train de trembler. Le premier a dit, Ya ayyuhan namulu. Et du coup, le massacre là, yahtimannakum Suleiman wa junuduhu la yashurun. Le fourmi a dit, vous, le comité de fourmis, rentrez dans vous tout vite, vite. Si le prophète se met avec ses bâtons, il va vous pitié, il ne sait même pas qu'il a pitié les créatures d'Allah. Le prophète seulement a compris ça. Le prophète seulement il a souri. Est-ce qu'il y a le pouvoir qui dépasse ça? Il a souri. Donc, regardez comment Allah a honoré l'homme. Il voyage avec le vent. Il est prophète, il est roi, il est riche. Les djinnis travaillent pour lui. Il a tout. Celui qui s'appelle prophète musulman. Si on te dit parmi les rangs des musulmans, entre les prophètes, le plus riche c'est prophète musulman. Wa atayna Daoud al-Zaboura. Allah dit on a donné au prophète Daoud des livres qu'on appelle Zaboura. Prophète Daoud, parmi tous les prophètes, celui que Dieu a donné belle voix. Lui, quand il fait tasbih, les montagnes fait, les oiseaux aussi chantent avec lui. Vous voyez? C'est comme ça qu'on a dit dans les sourates Sod. Allah dit wa alamna lahu al-hadid. Et il est forgeron. Les forgerons de chez nous, Afrique de l'Ouest, quand il veut faire le travail avec les fers, on met ça dans le feu, non? On va travailler, ça va devenir rouge avant de frapper pour changer. Le prophète Daoud n'est pas besoin de ça. Lui, quand il prend le fer, il fait comme ça. Et tout ça, c'est comme si le fil qui est dans sa main. Allah dit, c'est nous qui l'a facilité. Wa halalna lahu al-hadid. Pour fabriquer le haut, que les Français appellent aujourd'hui contreballe, c'est le prophète Daoud qui est le premier à fabriquer ça. Avec les fers. Le haut de la guerre. Il porte ça à cause ça. Quand on les fait quelque chose, ça ne rentre pas. Celui qui s'appelle prophète Daoud. Parmi les prophètes aussi, il est tellement jaloux, lui là. Oui. Il est jaloux. Ça cause sa personne n'entre là où il y a ses épouses. Un jour, une de ses épouses est rentrée, il voit un homme plein au milieu de la maison, chambre. Il dit, monsieur, si tu ne sors pas, notre mari, prophète Daoud, vient, ça va te coûter cher. Le monsieur dit, va l'appeler. Vous savez c'est qui? Ne ris pas.
C'est pas d'accord. Ça, c'est comme ça va nous arriver chacun d'entre nous. Quand il vient te chercher, tu le vois. Ah non, tu le vois, mais tu ne peux pas parler. Et tu sais que tu vas partir. Alors, tu sais que tous les jours, tu vas partir. Le jour arrive, toi-même tu le vois, mais tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il est là. Il a dit, va l'appeler. La femme a dit, il y a un monsieur dans ma maison. Le prophète Daoud est rentré, il voit quelqu'un. Il dit, toi, parce que personne ne peut pas rentrer dans sa maison sans autorisation. Il dit, toi, tu as fait comment rentrer dans ma maison? Tu es passé par où? Il a dit, c'est moi qui rentre chez quelqu'un à ma manière que je vais sans demander autorisation. Il a dit, il a dit, oui, c'est moi qui m'a Dieu m'a dit de venir prendre ton âme. Là où tu es là, c'est là que Dieu m'a dit de prendre ton âme. C'est comme ça il est tombé là, moi. Voilà pourquoi le prophète a dit tout ce que tu fais, il faut réfléchir. Il y a quelqu'un qui vient couper la joie. Il coupe la joie. Il détourne les programmes. Il rend le compteur à zéro. C'est qui? La mort. Le prophète a dit rappelez de lui fréquemment à chaque moment. Il arrive le moment que tu n'attendais pas. Avant qu'il y ait Tarawih, à me dire, quelqu'un fait subir comme ça, quand les gens sont levés, il est resté. Il n'a plus levé. C'est bon, mais c'est pas bon. C'est bon. Vous êtes prêts? Il dit c'est bon. Les gens disent on n'est pas prêts là. Oui, parce qu'il y a des cas, quand quelqu'un parle comme ça, c'est intéressé, non? Oui, c'est intéressé. Tu attends musulman, il est mort en priant. Il est mort en faisant du bien. Il est mort dans la mosquée. Il est mort dans les bons causes. C'est bon, non? Mais n'importe comment on attend quelqu'un mort dans les bars. Mon frère, même s'il prie. Ou bien? Qu'Allah nous pardonne. Allah dit j'ai pris le temps pour vous expliquer parce que beaucoup ne connaissent pas l'histoire des prophètes. C'est à cause de ça que j'ai fait un peu biographie de leurs prophètes. Même si je n'ai pas bien élargi ça. J'ai pris le temps pour vous expliquer un peu pour connaître chaque prophète, comment Dieu les a fait. Qu'Allah nous pardonne. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. Allah dit ورسلا, toi prophète Mohammed, il y a des messagers. قد قصصناهم عليك, on t'a dit leur nom, on t'a dit leur histoire, on t'a dit comment ils étaient, où ils étaient. ورسلا on a cité leur nom. Il y a certains messagers, nous on n'était pas informés. Tu ne les connais pas, leur nom, tu ne connais même pas leur histoire. Vous comprenez? Allah est en train de dire le prophète, ce n'est pas tous les prophètes que même le prophète Mohammed connaît. Il connaît certains, mais il ne connaît pas certains. Car Allah nous facilite. Il a dit, Allah dit, c'est moi qui a parlé Moussa parole en même temps comme ça. Il n'y a pas l'intermédiaire, il n'y a pas l'âge d'hybride. Allah parle Moussa, on prend Moussa répond. C'est parmi les dons qu'Allah fait Moussa. Moussa, quand il veut parler avec Allah, il parle directement avec Allah. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça que Allah veut nous parler. Il a cité le nom là-bas, il a levé le nom de Moussa ici. Wa kallama Allah Moussa taklima. Moussa, il parle avec Allah direct. Non, il a dit quoi? مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Allah dit Rusul, les messagers, Mubashirina, ils sont les informateurs, ils viennent donner les bonnes informations. Ils sont là pour avertir les gens. Pourquoi? Ils sont là pour avertir et donner les bonnes nouvelles. Allah dit en fait que les gens ne tirent pas aucun motif devant Allah yawm al-qiyamah. Parce que yawm al-qiyamah, Allah va demander Alam ya'tikumun nazir. Les avertisseurs ne sont pas venus, vous allez dire là, si, ils étaient là. Mais Allah dit pourquoi vous n'avez pas pris? Les gens vont dire que Fakazobna, on les a démentis. Qu'Allah nous pardonne. Pour que vous ne tirez pas motif, les gens ne tirent pas motif. Allah dit pas de Rasul, après l'arrivée des messagers. Wa kana Allah li ala azizan. Il est le tout-puissant et il est la force. Et Hakima,
malgré la force, mais il gère avec la sagesse pleine. Subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.